Les équipes sont prêtes, c'est parti pour ce Genève Servette Lugano, match de la 4e journée. Schlegel, et la passe de Richardel échappe à son défenseur. Et attention parce que c'est un 2 contre 1 là pour Lugano. C'est bien joué, quel arrêt de Robert Mayer. Et la passe pour Carrère était trop forte, ça profite à Morini. Et Morini, le puck qui est toujours jouable. Pour l'instant, Robert Mayer n'a pas fait l'arrêt. Finalement, les arbitres qui sifflent. Alors que le puck est sorti de la mêlée, mais il nous semblait clair que le portier genevois avait eu pendant quelques instants le contrôle du puck. On revoit d'abord l'intervention de Marcus Granlund qui peut ensuite remettre à Morini. Et c'était un peu compliqué ensuite pour le portier genevois de récupérer ce puck. Si celui-ci passait au-dessus de la jambière là sur la dernière tentative, ça terminait sur Marcus Granlund. Donc de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de danger. Mayer. Marco Müller qui a pu sortir le puck de la mêlée. Il essaie de se retourner, c'est le retour du score par Marcus Granlund qui peut marquer ainsi son premier but dans notre championnat. Et Lugano qui peut prendre les devants après 13 minutes et 46 secondes de jeu dans cette première période. Marco Müller qui a attiré l'attention de Marco Maurer qui a oublié qu'il y avait peut-être un joueur dans son dos, et Marcus Granlund là qui était vraiment tout seul pour tromper la vigilance, mais je pense que ce puck était plutôt à destination de Marco Müller. Et c'est un 2 contre 1 dans l'autre sens pour Genève Servette. Richard pour Omar, pour un partout. Linus se marque à 23 secondes de la sirène qui remet les deux équipes à égalité sur ce 2 contre 1 parfaitement joué par Genève Servette. Et le Suédois qui peut marquer son premier but après 4 matchs en National League, lui qui n'avait plus marqué de but en Suisse depuis les playoffs en possession du disque. Frappelant, seulement long terme, il a voulu servir Filppula. Frappelant qui récupère. Vatanen, ça a été détourné par Schlegel du bouclier. Filppula. Filppula qui a cherché Giovanni Morini qui a voulu remettre dans l'enclave ce puck qui arrive finalement sur Linus se marque. Artikainen un peu court là sur cette passe, mais qui réussit à déjouer Riva, et finalement Artikainen qui manque la cage alors que Schlegel était couché. Allez, c'est personne. Granlund. La déviation de Mayer qui a très bien suivi. Le puck est toujours jouable, et finalement le portier genevois qui va pouvoir mettre sa mitaine sur le puck. Et Granlund qui a cherché Marco Müller sur sa tentative. Regardez, Granlund qui sait exactement où est Marco Müller. Il vise la palette de son coéquipier. Mais Robert Mayer avait suivi et peut bloquer Filppula et Drod. Le puck qui est intercepté par le contre à la ligne bleue. Filppula. Filppula qui a résisté au retour de Connelly qui peut faire Frappelant pour le 2-1. Frappelant qui était tout seul devant Niklas Schlegel, ne manque pas la cible. Et Genève Servette qui prend les devants après 44 minutes et 15 secondes de jeu dans cette rencontre. Sur cette première réussite en grenat pour Vincent Frappelant. Le coup d'œil de Valtteri Filppula, déjà le travail dans l'arrondi, puis le coup d'œil de Filppula pour son coéquipier. Arthur Korb qui était parti, qui avait anticipé. La passe de Filppula, mais dans la mauvaise direction, et tenir un dégagement avec Smirnov là qui essaye de prendre de vitesse. Guerra, c'est réussi pour l'attaquant de Genève Servette qui va même obtenir une pénalité. Il n'y aura pas de pénalité puisque Filppula est arrivé pour marquer le 3-1 au moment où Robert Mayer arrivait au niveau de son but. Quel travail de Smirnov sur cette réussite genevoise. Il est allé chercher ce puck, obtenir la faute. Ensuite, il a encore réussi à servir Valtteri Filppula.
Genève Servette qui se donne un petit peu d'air là sur à 1 minute du terme environ. Regardez le travail de Smirnov, c'est Guerra qui met sa palette sur le visage du joueur letton à licence suisse et le tir précis de Valtteri Filppula. Smirnov qui ne s'est pas laissé décontenancer par la canne de son adversaire. Schlegel était masqué, il n'a pas vu le départ du tir. Et Filppula. Richard. Omar qui a réussi à déjouer Riva. Omar pour le 4-1. Superbe. Le tir de Linus Omar à 2 minutes 15 du terme de la rencontre. Tir des croisés. Et le doublé pour le Suédois de Genève Servette. Et il est allé chercher l'angle du but. Linus Omar qui salue ses enfants dans les tribunes. Le tir est parfait. Il n'y a rien à faire là pour Niklas Schlegel sur ce tir de Linus Omar qui a débloqué son compteur but et qui permet à Genève Servette de prendre 3 longueurs d'avance dans cette rencontre. Un mauvais contrôle de Guerra. Bonne relance par contre de Guerra sur Fazzini. Bennett et le 4-2 à 30 secondes du terme de cette rencontre. Chris Bennett qui peut donner un peu plus d'allure au résultat de cette rencontre. Sur un mouvement assez rapide et dans une position qui n'est pas très académique. Sur ce service de Luca Fazzini qui aura donc quand même mis son nom sur la feuille de pointage pour son 500e match de National League. Robert Mayer qui est un petit peu... Mayer qui détourne cet endroit de loin. Schlegel qui quitte son but. Praplan qui gêne son adversaire. Et Praplan qui peut aller marquer le 5-2 dans la cage vide. À 12,6 secondes du terme de la rencontre. Praplan qui a fait tout le travail pour se libérer le chemin du but et doubler pour le Valaisan, tout comme pour Linus Omar. On avait vanté le collectif genevois mardi soir avec 5 buts et 5 buteurs différents. Et bien ce soir ils ne seront que 3 sur les 5 buts. Omar, Praplan et Filppula.